propriété. Dieu, et deuxièmement, c'est pour tout le monde en vérité. Et deuxièmement, c'est l'humilité, c'est le dépouillement. Un juif réel a toujours une dimension dans son existence où il est dans le désert. Ça change rien, il peut être à New York, à Paris, dans le plus sophistiqué des endroits habités. Une partie de son être n'est pas impliquée dans la société, dans la sociologie dans laquelle il vit. Il est face à Dieu au Sinaï. Et c'est ce qui donne la liberté du juif. C'est ce qui fait que le juif est toujours devant Dieu. Parce qu'il y a une part, et c'est ce qui fait aussi que le peuple juif est éternel. Ce qui fait qu'il n'est pas conditionné par une société dans laquelle il est. Il vit dans le désert. Il n'a jamais quitté le désert. On n'a jamais quitté le désert. On est devant Hachem, dans le désert. Et on mange la manne. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que la manne, c'était un festin céleste. Ben, le juif, tout ce qu'il mange, c'est de la manne. Le juif, je veux dire le tzaddik. C'est quoi, c'est de la manne? C'est-à-dire qu'il comprend que ce qu'il mange, ça vient de Dieu, directement. La émouna de l'âme Israël, que tout ce qu'il mange, c'est de la manne. Depuis qu'il a mangé de la manne dans le désert, ça ne change pas maintenant qu'elle vienne comme ça ou qu'elle en achète au supermarché. Il a une relation à la nourriture où chaque fois qu'il mange, il est en fusion avec celui qui donne la vie. Comme un bébé qui tète le sein de sa mère. Il est en fusion avec Dieu. Le tzaddik, quand il mange, c'est une expérience mystique. La nourriture, c'est pas se vautrer dans la nourriture. C'est d'être en connexion avec celui qui te donne la vie, actuellement Dieu. Et donc, le désert, qui est les Doroth, c'est cette dimension dans l'âme Israël d'échapper à la malédiction du destin matériel de l'histoire qui se fait maintenant, qui sont chez les goïms. Le juif est libre de cette malédiction, parce qu'il est toujours un peu dans le désert. Et tout ce qu'il mange, c'est de la manne. Tout ce qu'il mange, ça vient directement d'Hachem. Et cette nourriture qui rentre dans sa bouche et qui est un plaisir, il le transforme comme une vibration électrique entre lui et Dieu. C'est valable pour tous les plaisirs, d'ailleurs. Pas que pour le plaisir de manger. Ça, c'est le tzaddik. C'est ça qui caractérise l'essence du tzaddik. L'essence du tzaddik, c'est ça. Une fois, il y avait une discussion entre les rabbinim. Qu'est-ce qu'on fait avec le plaisir? Un, il dit je me retourne, l'autre il dit je ne regarde pas, l'autre il dit je crache, l'autre il dit pas du tout je regarde. Ce serait beau. Et les commentateurs ils disent mais alors c'est quoi, il n'avait pas de désir? Il dit non. Un tzaddik, il ne mange pas pour manger, c'est pas une vache. Mais c'est Shabbat. Ah, c'est pas comme les curés. C'est Shabbat. Oh, je suis tellement mystique, ça va être très dur de manger, mais je suis obligé de manger. Donc je mange hypocritement en disant je préserve. C'est Shabbat, tous mes sens s'allument. J'ai faim. C'est-à-dire que le corps, le désir est branché en amont à la spiritualité. C'est ça être juif. C'est pas Shabbat, c'est pas une mitzvah, j'ai pas faim, je suis pas une bête. Il n'y a pas de sens à ça, c'est nul. La chair est nulle. C'est dégoûtant. C'est une mitzvah. Pas de problème. Vous comprenez le problème? C'est très important de lier le corps, la vie, au sens. Chez les goïms, c'est jamais comme ça. C'est ou bien la vie effrénée, le corps jusqu'à l'écœurement, ou bien la béatitude de la méditation. Il n'y a jamais une capacité que la vie illumine l'esprit et l'esprit illumine la vie. Attendez, pourquoi est-ce que c'est Rabbi Eliezer qui disait, je crois, que quand il y a des Yamim Tovim, ou le Shabbat, Ou Kulol Hashem, ou Kulol Hashem. Oui, et il décide que c'est Kulol Hashem. Non, les deux. Il dit, vous choisissez. Rabbi Yoshua qui dit... Ouais, mais alors, comme Rabbi Yoshua, Chetzi. Mais même Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer est un très grand rabbi, peut-être un des plus grands rabbis de tous les temps. Mais il s'est fait excommunier. Il était très extrémiste. Il était l'incarnation de l'absolu. Il n'était pas pour la halakha. Mais même Rabbi Eliezer, il dit à Shavuot, Kulam Modim, Chetzi Hashem, Chetzi la. Pourquoi? Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah. La Torah, c'est la capacité de sanctifier la matière. Même lui est d'accord que c'est Chetzi Hashem, Chetzi la. Mais la halakha, c'est que dans toutes les Yom Tov, c'est Chetzi. Et donc, la paracha continue avec les korbanot. Une des manières d'arriver à cette sainteté, c'est le korban. Alors, vous savez combien de korban il y avait?
Combien de sortes de korban on a dans la Torah? Plusieurs. Arba? Non. Quelqu'un connaît combien de tous les korban qu'on a? 5. 5, non. 6, non. 3. Non, il y en a au moins 5. Combien de catégories? Ah, il faut apprendre les korban. Ola, Tamid, Shlamim, Korban Mincha, Korban Shlamim, Les catégories. Non, il y en a beaucoup plus. Non, il y a plein de catégories. Dans les secondes, il y en a plus de 50. Mais je vous parle des catégories premières. 7 formes de korban. Le 7 n'est pas par hasard. Il y en a 3 qui sont Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim, et il y en a qui sont Kodesh Kalim. C'est quoi les 7? Ola, où tout est donné à Dieu. Khatat, pour expier une faute. On va voir. Hacham, pour expier une faute. Ça, c'est les 3 Kodesh Kodashim. Après, il y en a 4 qui sont Kodesh Kalim. Shlamim. On va voir ce que c'est. Non, Tamid, c'est une Ola. Tamid, c'est une Ola. Tamid, c'est une catégorie de Ola. Shlamim. Non, Shlamim, c'est là-bas. Mincha. Non, Mincha, c'est aussi une... Korban Toda. Mincha, c'était un korban, c'est pas un korban, c'est un korban végétal. Donc, Toda. Shlamim, Toda. Pessah et Maaser. Maaser, qu'on devait voir ce que c'est. Donc, 7 korban. Le Shabbat, c'est Shalach. Nazir, c'est pas un korban, c'est un homme. Le Nazir devait apporter un khatat, un shlamim et un achat. Et les korbanot de Rosh Chodesh, Shabbat et Chagim, c'est... Ça, c'est des holot. Tout ça, c'est des holot. Tout ce qu'on a apporté, à part le khatat, la Hachem, à Kippour, les 2 Seira Azazel, c'était un khatat, tous les korban sibour, la plupart, 99%, sont des holot. et Zvachim. Zvachim, ça veut dire korban, c'est la même chose. Zeva, ça veut dire shrita. Donc on a 7 korban. Et on va voir que ces 7 korban, dans les parachutes, on doit les incarner dans la vie de tous les jours. Le korban, c'est aussi aujourd'hui. Ola, Khatat, Hacham, pour les 3 plus importants, les plus lourds. Ola, c'est une Ola, une offrande qu'on donnait à Dieu. Ce qui est très paradoxal, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant, mais c'est très intéressant, c'est que Ola est la plus haute forme de korban. Or, c'est la seule qu'un goy peut apporter. C'est bizarre. Un goy n'a pas le droit d'apporter les korban. Un khatat, il ne peut pas apporter. Pourquoi? De façon presque raciste. Le maral de Prague dit, il ne faut pas dire ça en public, peut-être qu'il ne faut pas filmer ça. Il dit parce qu'un juif, quand il a fait une faute involontaire, cette faute involontaire, elle n'est pas vraiment lui-même. Donc quand il apporte un khatat, il vient dire c'est pas moi. Il vient dire c'est pas moi. Un goy, quand il fait une faute, il se rend compte lui-même. Donc il ne peut pas apporter un khatat. Il ne peut pas dire c'est pas moi. Parce que quelque part, c'est lui. Et c'est vrai que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, que très souvent dans les goïms, quand ils parlent d'éthique, c'est quelque chose d'extérieur, un peu nunuche, dès qu'ils parlent de la violence ou du négatif, on sent qu'il y a une vibration que c'est eux. Bon, pas tous, mais c'est fondamentalement, on va dire. En tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que Ola, c'est cette korban qu'on donnait tout à Dieu. On ne prenait rien, ni pour le Kohen ne mangeait rien, ni celui qui l'apportait ne mangeait rien. Tout à Dieu. Il n'y a que la peau des bêtes qui allait au Kohanim. Mais tout le reste était brûlé sur le Mizbeach. Et cette Ola, c'était un don qui amenait une expiation aussi pour 2 choses. Pour les mauvaises pensées, donc très spirituelles, parce qu'il y a des mauvaises pensées, il amenait une Ola. Et aussi pour le bitul assez, celui qui avait oublié de mettre les tefilines, oublié de manger de la matzah même pour les femmes, le soir de Pessah, etc. Ça, c'est Ola était une kapara. Mais essentiellement, la Ola n'est pas une kapara, n'est pas une expiation. Elle est là comme don total à Dieu. Donc, premier élément dans la vie d'un homme, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie si une partie de notre vie n'est pas un don à Dieu. Il faut se poser la question, est-ce que quotidiennement, tous les jours, je fais quelque chose qui n'est absolument pas pour moi, qui est une Ola? Est-ce que je suis capable d'un altruisme radical où je donne quelque chose complètement à Dieu? Sans ça, il manque une des 7 têtes du dragon. Il manque une des 7. Quand on arrive au paradis, on dit il te manque une tête là-haut. Celui qui n'a pas vu les tefilines, il arrive au paradis, il n'a pas de droit. La tête des fois.
Et donc, si quelqu'un n'a pas quotidiennement, au moins de façon récurrente, une activité où il donne tout à Dieu, il lui manque quelque chose de fondamental. Vous savez que David Améler, il devait vivre combien de temps? 70. Non. Non, il a vécu 70. 3 Il a vécu heures. 3 heures. Qui c'est qui lui a donné 70 ans? Adam Arishon. Comment ça se fait que David Améler, le roi des Mashiach, le roi d'Israël, le père du Mashiach, on ne lui donne pas la vie? Ça ne veut rien dire. S'il faut donner la vie à quelqu'un, c'est à lui, non? Pourquoi il faut qu'il... Enfin, parce que le Mashiach ne peut venir que si tu sacrifies une partie de ta vie. Il faut que l'humanité donne une partie d'elle-même, une partie de son confort matériel d'ici-bas. Il faut donner une partie du Olam Hazé si on veut l'Olam Haba. C'est ce qu'on appelle le chesed. C'est plus le temps. C'est ce qu'on appelle un krava, le sacrifice. Ça veut dire qu'il faut que ça fasse mal un petit peu. Tu ne peux pas donner quand ça te plaît, que ça va bien. Il faut te donner une partie de toi parce que tu te considères comme un éternel. Si ta vie, elle est toujours articulée autour de ta temporalité, tu n'es que... L'homme a été créé dans Vayatzer, Adam, il y a 2 yud. Il y a une faute d'orthographe dans la Kébiemol. Vayatzer, c'est avec un yud. Quand l'homme est créé Vayatzer, Adam, il y a 2 yud. Ces 2 yud, il y a plein d'explications. Une des explications, c'est Olam Hazé, Olam Haba. L'homme est double. Il est temporaire dans ce monde-ci, il est éternel dans l'Olam Haba. Mais l'éternité du Olam Haba, c'est pas juste après la mort. Un homme, un tzaddik, il vit l'éternité ici-bas. Ça veut dire quoi qu'il vit l'éternité ici-bas? Qu'il fait des actes, qu'il a des paroles, qu'il a des pensées qui seront valables dans 3000 ans. Ça veut dire dans 10 000 ans, dans 100 000 ans. Il n'investit pas que par rapport à la petite vie qu'il a aujourd'hui, sa famille, son compte en banque, sa petite mitzvot. Il se voit comme un éternel. Qu'est-ce que je fais qui a un sens éternel, pas juste temporaire? Ça, c'est le yud du Olam Haba. Et pour arriver au yud de Olam Haba, il faut faire la brit mila. C'est quoi la brit mila? Tu coupes une partie de la chair. Il faut donner 70 ans de la vie des 1000 ans. Il faut donner. La notion de Ola, elle est fondamentale. Il faut donner. Celui qui ne donne pas, il a profané son visage humain. Quand Dieu a créé les hommes, il a convoqué les anges. Il a dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? L'ange de l'amour, il dit, crée-le. Ibaré, il est capable d'amour. L'ange du shekel, du Hémet, il a dit, ne le crée pas. Ou kulo shekel. L'ange du shalom, il a dit, surtout ne le crée pas. Kulo ktata. Il y a 2 juifs, il y a 3 synagogues, c'est toujours la bagarre. Ils sont terribles. L'ange de Zdaka dit, crée-le, il est capable de Zdaka. Alors après, bon, c'est la suite du village, c'est magnifique, parce que Dieu a créé l'homme au milieu de la discussion. Il a dit, pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Trop tard. Et tout le monde pose, pourquoi il a créé l'homme comme ça? Parce que l'homme est en discussion quand même. Voilà, parce que l'homme est une discussion permanente. Jusqu'à aujourd'hui, cette discussion continue. Quelqu'un qui écoute, il dit, tu fais du lachonara, Dieu préserve. Ali Baré! J'ai jamais vu une baleine parler du mal de sa copine, il n'y a rien de pire qu'un homme qui parle du lachonara. Il n'y a rien de pire que ça, il ne fallait pas créer l'homme. Quelqu'un donne une zaka, il barré. On n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. C'est de la liberté humaine. Elle est qu'à chaque seconde, c'est moi qui justifie de la pertinence de mon existence ou pas. Si Dieu avait dit Ibaré, on aurait décidé à notre place, avec le coup de vivre, on n'aurait pas de liberté. La liberté, elle est là que personne n'a décidé, c'est nous qui décidons, à chaque instant. Mais regardez comme le Midrash il dit. Il dit, Chesed, crée l'homme. Il est capable d'amour. Mais il est capable de haine aussi, non? On le voit assez. Et il dit, celui de Hémet, il dit, surtout ne crée pas. Il est kulo sheker. Mais il est capable de dire des choses vraies aussi, l'homme. Pourquoi? Vous comprenez le problème? Pourquoi? Comme ça. C'est qu'en vérité, le Midrash nous dit qu'un homme qui ment, c'est pas bien, mais c'est pas grave. Un baratineur marseillais, je ne sais pas dire marseillais, c'est normal. C'est comme ça. L'homme, il est baratineur. Il faut beaucoup de travail sur soi pour être exact, pour être yéké. C'est très dur. Mais c'est pas grave. Si tu mens, c'est pas bien. Mais c'est pas que tu as profané ton humanité. C'est pas exact. L'homme est un baratineur. L'homme est un bagarreur. C'est pas bien de se bagarrer. Mais un homme qui n'est pas capable de donner, d'aimer, il a profané son essence humaine. C'est bien pire. C'est pour ça qu'il dit Ibaré, l'homme en essence est capable d'amour. On voit ça avec David Améler. On voit quelque chose d'incroyable quand David,
C'est qu'on n'a pas le droit d'accepter des Moabites, mais on peut accepter des Moabites. C'est que David Amelech, quand il est devenu roi, Shaoul a commencé à amener des rabbinim. Il dit, mais celui-là, il n'est pas vraiment juif, il vient d'une route à Moabite. Il ne peut pas être roi, il a commencé à avoir des problèmes. Ils ont dit Moabite, mais le Moabite. Shaoul n'était pas content, il voulait rendre pas sous David. Et on a dit, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'accepter les Moabites? Parce qu'ils ne nous ont pas donné de l'eau et du... Mais les Moabites, qu'est-ce qu'elles ont fait? 100 fois pire. Elles ont fait du znout avec la tribu de Shimon et 24 000 juifs ont été tués à cause de ça. Tu acceptes celles qui ont tué 24 000 juifs qui ont fait du znout, tu n'acceptes pas ceux qui ne donnent pas de l'eau et du pain. Dit le Maharal de Prague une chose extraordinaire. Il dit parce que le znout, la sensualité, tu peux la transformer dans la Torah. David Amelech, il ne dit pas animit palel, il dit anitefila. Il change tout son corps. Quand il priait, David Amelech, il priait jusqu'au bout des ongles des pieds. Tout son corps tremblait d'amour pour Dieu. Il a pris la mida de Moab. Moab, qui est une des pires midas au monde. Moab, c'est 49, la gamatria. C'est 49 charrets Touma, dit le gars de Vilna. Il a pris toute la Touma de Moab. Et c'est pour ça qu'il est le Mashiach. Il vient de Juda, la plus noble des tribus, et il vient de Rutamabit, le pire des peuples, pour faire le lien divin dans toute chose. Le Mashiach, la Gemara dit que pourquoi Shaoul est tombé? Mishun she'en bo dofi. Parce qu'il n'avait pas de tâche généalogique. Il était parfait. Trop parfait. Tu ne peux pas être un Mashiach. Le Mashiach, il faut qu'il soit parfait du côté du Père et qu'il vienne du pire des peuples du côté de la mère. Pourquoi? Parce qu'il doit tout Mekadesh. Il doit montrer la trace de Dieu.